Monseigneur Sergios Pacomios Maria Chia, de l'Église orthodoxe patriarcale des nations. Pour ceux qui ne savent pas, l'Église orthodoxe, il y en a depuis quelques années, commence à se planter en Côte d'Ivoire. Et les églises orthodoxes viennent de manière indépendante. Voilà. Alors, j'ai été honoré d'être associé à ce temps d'échange, d'interpellation, pour que nous, les guides religieux, politiques, nous puissions comprendre que la paix est quelque chose de fragile pour la Côte d'Ivoire et c'est mieux d'intervenir de manière préventive que de chercher à intervenir de manière curative. Et tout ce qui doit arriver en tant que guide, homme de Dieu, responsable de la société civile, homme politique, chef coutumier, dans nos villages, dans nos campements, dans nos partis politiques, dans nos églises, on sent, on flaire. Un peu comme quelqu'un qui voit la fumée, il est sûr que dans quelques minutes, le feu, le vrai feu, va sortir de son temps de cachette. Et vraiment, je tenais à dire merci vraiment au PCA. Vraiment, c'est une très très bonne initiative. Ce n'est pas la première fois. Depuis longtemps, il milite dans l'ombre. Et je crois qu'avec la confiance que le président de la République accorde à cette ONG, c'est à nous, hommes religieux, guides, de vraiment soutenir ces actions-là et nous-mêmes aussi être un canal d'évangélisation. Lorsque je parle d'évangélisation, je parle de parler, sensibiliser au cours de nos prédications, de nos prêches. L'imam a tout à l'heure cité des passages dans la Bible, il a cité des passages dans le Coran. La lecture que nous avons faite concernant la grande prière, il y avait des passages dans le Coran, un surat qu'on a cité, on va citer aussi un passage biblique. C'est pour montrer vraiment cette cohésion-là, sans dissection. Parce que la Bible nous dit que la véritable paix vient de Dieu. Et pour que nous soyons dans les dispositions, en paix, être heureux, aller les vendredis à la mosquée, les samedis, aller au temple pour ceux qui sont juifs, et les dimanches, aller à l'église pour ceux qui sont chrétiens, et même aussi pour les féticheurs animistes, s'il n'y a pas de paix, tu ne peux pas aller voir ton féticheur, ou ton marabout, ton charlatan. Donc nous sommes d'abord, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, même pour ceux qui sont étrangers, qui sont avec nous, nous sommes sur le même territoire. Nous avons besoin de paix. Et la paix passe par une sensibilisation avant que certains événements arrivent. Les élections bientôt, les élections au niveau des municipalités vont commencer. Déjà, ça commence déjà à bouillir. Il faudrait que nous puissions parler, même dans nos partis politiques. De fois, on veut que ce soit un candidat, le candidat B, qui soit le candidat proposé pour la commune du Plateau, un exemple. Mais on se rend compte que c'est le candidat C qui est proposé en tant que représentant de ce parti politique-là pour le Plateau. Donc déjà même entre nous, en tant que politiques ou hommes politiques, nous avons déjà des petits palabres ainsi de suite. Et cela va réagir même dans nos familles, dans notre milieu de vie, au travail, au service, ainsi de suite. Nous devons prier pour que véritablement nous puissions nous aimer. Parce que sans amour, on ne pourra pas aller de l'avant. L'amour fait que quand je vois mon frère, je ne peux pas penser mal, je ne peux pas conspirer, je ne peux pas dire des mensonges sur lui, parce qu'en le faisant, je le détruis. Avant que nous arrivions même au niveau des élections, il faudrait vraiment que nous puissions faire un travail de fond. Parce que après, quand ça commence et que tout le monde est fâché, on ne peut plus calmer, personne ne sort, tout le monde à la maison, on se cache. Mais avant que cela n'arrive, il faudrait que nous puissions prendre notre bâton de pèlerin et parler à haute voix, à voix déployée, avec des actions concrètes. Telle qu'aujourd'hui, cette conférence qui est faite, c'est vraiment une belle initiative et je crois que cela va continuer.
Voilà. Pour ma part, je veux simplement dire que nous sommes dans le même pays. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Peu importe le président, peu importe le maire, le député qui est là, l'autorité vient de Dieu. Je suis chrétien, je n'ai aucun problème à voir un président qui est musulman, je n'ai aucun problème à voir un député qui est soit chrétien, ainsi de suite. Le but, c'est que nous devons prier pour que celui qui est au devant puisse participer au développement de la nation, puisse aider les pauvres et prendre soin des veuves, des orphelins, sans distinction, sans parti pris, pour que l'être humain, dans sa dimension pleine, puisse être heureux. C'est la première mission qui a poussé Dieu à nous donner des prophètes tels que Mohamed, à permettre que son fils Jésus-Christ de Nazareth vienne sur terre. C'est pour que l'homme puisse être heureux dans la dimension profonde. Je vous dis vraiment merci aux partis politiques qui êtes venus, aux hommes de Dieu, aux différentes religions, aux chefs traditionnels. Merci pour tout le travail formidable que vous faites. Et cela même, c'est l'exemple que les Hébreux nous donnent au niveau d'Abidjan. Voilà un peuple, ils ont tout donné, ils ont donné leur triple. Mais ils sont toujours avec nous. Je n'ai pas vu en Côte d'Ivoire un peuple aussi généreux que les Hébreux. Même si des fois on parle que ouais, ils aiment beaucoup l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Mais au-delà de l'argent, il y a l'amour même que ce peuple-là a en donnant tout ce qu'ils ont à la Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment veille sur la Côte d'Ivoire. Nous, on ne sait pas où on va partir. Si ça brûle là, on ne sait pas où on va partir. Donc, on n'a pas le choix que de prier et que nous devons nous entendre. Merci, c'est ce que je voulais dire. Et à ce titre-là, nous avons même organisé la journée de la paix. Et sur la RTI, où on avait le chef du cabinet du président de la République avec nous, avec toutes les confessions religieuses. Et pour ma part, c'est toujours l'élan de la paix dont recherche la Côte d'Ivoire et du bien-être de la population en Côte d'Ivoire. Donc je suis heureux d'être là pour apporter ma contribution d'abord en tant qu'homme de Dieu, mais aussi en tant qu'Ivoirien, en tant qu'acteur qui participe vraiment à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Quelles sont les pistes pour y arriver? Alors, les pistes pour y arriver, c'est d'abord la vérité entre nous. Et dans le cadre de la vérité, tout à l'heure, je vais prendre la parole. Au niveau de la vérité, il est important que tous les hommes de Dieu, toutes les religions puissent se rencontrer les dirigeants du pays, afin que réellement la réflexion nationale soit amorcée en commençant effectivement par libérer tous ceux qui sont en prison, permettre aux plaies d'être guéris. C'est la base du non-paix durable en Côte d'Ivoire.